Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Full Light TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour mieux comprendre la richesse et la diversité de nos identités humaines, l'identité de genre. C'est un thème parfois sensible, souvent mal compris, mais qui touche à quelque chose de profondément intime, la manière dont chacun se perçoit et se définit au-delà des étiquettes. Ici, sur Full Light TV, notre objectif est d'éclairer sans juger, d'ouvrir le dialogue et de donner la parole à celles et ceux qui souhaitent partager leur vécu. Pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie, une jeune femme originaire du Brésil qui vit aujourd'hui en France. Elle a accepté de nous raconter son parcours, ses découvertes, ses défis et la manière dont elle vit et affirme son identité au quotidien. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, Émilie, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire? Oui, euh, comme tu l'as dit, je suis d'origine brésilienne. Je viens d'un petit village, une petite ville du Brésil. Et je suis l'aînée de 5 frères et sœurs. Ma mère nous a élevés seuls. Autant dire que cela n'a pas été une tâche très facile. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités pour aider ma mère. Et lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à travailler pour pouvoir aider financièrement. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis entrée à l'université pour suivre des études en ressources humaines, ce qui ne me correspondait en fait pas du tout. Lorsque j'ai eu 18 ans et demi, j'ai quitté la faculté. Je n'étais pas heureuse au Brésil, alors je suis venue vivre en France. Tout cela en 5 mois. J'ai décidé que j'allais vivre en France et je suis ici aujourd'hui. 5 mois. Oui, 5 mois. Ok, mais d'accord, tu dis que tu n'étais pas heureuse, mais qu'est-ce qui t'a motivée à venir en France? J'ai toujours été passionnée par Paris depuis toute petite et c'était un rêve très lointain parce que je viens d'un milieu très humble. Ma famille n'est pas riche et cela semblait quelque chose de lointain de pouvoir sortir de mon pays pour aller vivre dans un autre pays, encore plus en France, où tout est tellement cher. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser ce rêve de côté parce que, comme je suis très jeune, j'ai beaucoup de temps pour réaliser encore des tas de choses. Et un de mes premiers rêves que j'ai décidé de réaliser, c'est celui que j'ai trouvé le plus ambitieux, qui est de vivre dans un autre pays, sortir de mon pays et aller dans un autre pays. Quand tu repenses à ton arrivée en France, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Quand tu étais au Brésil, je pense que tu as entendu que la France, c'est le pays des amoureux, la France, c'est le pays de la romance. Oui. Est-ce que tu as eu un amoureux quand tu es arrivé? Parce que c'était difficile de partir de là-bas, tu as tout quitté. Tu as eu un amoureux en France? Oui, j'ai eu une relation avec une Française. Ça a été très compliqué au début parce que je ne parlais pas français couramment et qu'elle ne parle pas portugais. Alors, en plus de la barrière de la langue, nous avons aussi vécu un choc culturel. Donc ça fait partie déjà d'un des défis que tu as dû surmonter quand tu es arrivé ici. Oui, ça a été très inattendu. Ça a été un peu étrange pour moi parce que je pensais que peut-être elle n'accordait pas d'importance à ce que je ressentais. Et elle aussi avait la même impression parce que nous sommes de cultures différentes, nous avons été élevés de façon différente. Alors ça a été très compliqué. Et comme il n'y avait pas de communication, nous n'arrivions pas à améliorer les choses. Nous n'arrivions pas à améliorer notre relation et nous n'arrivions pas à nous comprendre parce que
nous n'étions préoccupés que par ce que nous-mêmes ressentions. Nous n'étions pas attentionnés à communiquer pour améliorer les choses. Ok, alors j'entends ce que tu dis. Euh, Est-ce que c'est parce que tu te sentais pas comprise ou est-ce que c'était juste la barrière de la langue ou est-ce qu'il y avait un peu plus que ça? C'était plus que ça. Je ne me sentais pas comprise parce que je tentais de communiquer les choses, mais elle me disait, pour moi, c'est pas comme ça. Et moi aussi, je disais, mais pour moi aussi, c'est pas comme ça. Et nous n'arrivions pas à avoir une communication claire par faute d'écouter ce que l'autre ressentait, ce que l'autre voulait. Ça, on peut dire que c'est un peu propre à toutes les relations. Sim. D'accord. Là, tu nous as parlé de ton expérience avec une fille. Oui. Tu as eu des relations amoureuses avec un garçon? Pas en France. Mais pas en France, d'accord. Mais est-ce que tu en as eu? Oui, j'en ai déjà eu. Ça fait longtemps, en fait. Et aujourd'hui, je ne ressens ni envie, ni intérêt à avoir une relation avec une personne du sexe opposé. Donc en fait, c'est parce que ça ne marchait pas bien, il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas comment on va dire, d'affinité? C'est ça. Il n'y avait pas d'affinité et pendant un moment, je pensais que ça pouvait être lié à l'influence de ma génération et aussi du milieu dans lequel je vis, parce qu'aujourd'hui, nous avons tant d'informations, tant de choses qui peuvent nous influencer, mais j'ai finalement compris que mon manque d'envie, mon manque d'intérêt, ce n'était pas lié à une influence externe, ça venait vraiment de mon fort intérieur. Par rapport aux expériences que tu as eues, garçons et filles, est-ce que les difficultés que tu as rencontrées avec les garçons ont été résolues quand tu as une relation avec une fille? Non, non, ça n'a pas été résolu. Je pense que les relations sont compliquées, indifféremment que ce soit avec une femme ou avec un homme. Est-ce que tu penses que le voyage, le départ de ton pays, le Brésil, Oui. ce que tu as vécu, et arriver en France, est-ce que tu penses que c'est ta nouvelle vie qui a influencé un peu plus ta manière de te percevoir et de te dire, ça y est, je suis à ma place, c'est ça, c'est ce que je veux être? Oui, parce que au Brésil, je me sentais un peu plus introvertie pour montrer qui je suis, qui je veux être et comment je veux vivre. Et partant de mon pays pour aller dans un autre où personne ne me connaît, je pense que je peux y être qui je veux, vivre de la façon que je veux et me sentir un peu plus libre pour vivre en accord avec ma vraie personnalité. Émilie, tu nous as dit tout à l'heure que tu as parlé de ta famille, tu as dit que tu étais l'aînée. Comment est-ce que ta famille et tes proches au Brésil perçoivent ton évolution? Comment est-ce qu'ils vivent ça? Ils sont très fiers de moi parce que je suis arrivée en France très jeune, sans appui pour savoir ce que j'allais faire par la suite. Et petit à petit, j'ai pris ma place, j'ai appris à me débrouiller. Ils sont très fiers de moi et ils disent à tout le monde que j'habite à Paris, que j'ai un travail, que j'étudie. Ils sont les personnes qui me soutiennent le plus, qui sont le plus fiers de moi. Ta maman, ton papa, comment est-ce que ils ont perçu, même si tu nous en as parlé un peu, qu'ils sont fiers de toi, de ton évolution, tu es proche d'eux? Oui, je suis très proche de ma maman. Avec mon père, nous ne sommes pas si proches parce que mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps proche de lui. Mais chaque fois que nous nous parlons, c'est toujours bien. Mais avec ma mère, nous sommes beaucoup plus connectés, très proches. Quand tu as eu ta copine en France, Sim. comme toutes les ados qui parlent à leur maman, comment est-ce qu'elle a perçu ton affirmation où tu lui as dit, maman, j'aime une fille? Elle m'a dit de faire attention parce que
J'étais dans un autre pays, que j'étais dans une relation où elle n'était pas là pour prendre soin de moi. Elle a un côté très protecteur et elle m'a toujours dit de faire attention, quelle que soit la relation dans laquelle j'étais engagée. Ok, quelle que soit la relation, elle t'a pas dit de faire plus attention parce que c'est une fille. Ça l'a choqué que tu lui dises que tu t'affirmes dans une relation avec une fille? Non, parce que ma mère aussi a eu des relations amoureuses avec des femmes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Elle savait déjà que j'avais des relations avec des femmes quand j'étais au Brésil. Et ma mère a aussi été mariée pendant de nombreuses années avec une femme. Alors, ce n'est pas très difficile de parler de ça avec elle. Tu penses que ça t'a influencé un peu? Non, non, parce que j'avais déjà des relations avec des filles avant que ma mère me révèle son attirance pour les femmes. J'ai toujours eu un peu peur de parler de ça avec ma famille ou avec ma mère. Et lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait une relation avec une femme, j'ai eu l'opportunité de m'ouvrir à elle et de parler de tout ce que j'éprouvais et je gardais pour moi. Ok, d'accord, d'accord. En fait, tu t'es affranchie de tout ce que les gens pouvaient dire. Exactement, j'ai juste besoin de son appui. Celui des autres n'est pas important. On se rend compte que tu es une femme très affirmée, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Sim. Ça, c'est important. Qu'est-ce que pour toi, avec ton expérience, ça veut dire je suis moi? Waouh, qu'est-ce que c'est profond. Ok. Hmm. Pour moi aujourd'hui, ça signifie beaucoup, c'est d'être moi-même parce que je me suis toujours préoccupée de ce que les gens qui m'entouraient pensaient de moi ou disaient de moi, s'ils m'appréciaient. Et j'ai toujours essayé de leur être utile pour que d'une certaine façon, elles me voient comme une personne qui leur soit bonne. Et j'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que ceux qui m'apprécient, qui veulent être proches de moi, vont l'être parce qu'ils m'apprécient vraiment et non pas parce que je leur suis utile ou que je fais quelque chose qui leur bénéficie. Qu'est-ce qui t'aide, avec ce que tu viens de me dire, à garder la sérénité? Parce que quand on te voit comme ça, tu es une belle jeune femme, tu es posée, souriante. Qu'est-ce qui t'aide dans ton quotidien à garder confiance et sérénité quand le regard peut être pesant? Je trouve que c'est d'apprendre à avoir confiance en moi parce que chaque personne vit sa propre vie. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vivre ma propre vie, avoir confiance en moi, être confiante en ce dont j'ai envie, être confiante dans mes projets, sans accorder tant d'importance aux personnes qui me voient de façon négative? Parce que, en fin de compte, ce qui compte, c'est ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie de voyager, ce que j'ai envie de découvrir, mais pas ce que les autres pensent de moi. Parce que ce que les personnes pensent de moi en dit plus sur elles-mêmes que sur moi. Tu es arrivée à ce cheminement toute seule ou tu as eu besoin d'appui, tu as eu besoin d'une aide extérieure? J'ai eu besoin de soutien psychologique. Je trouve que une thérapie est très importante quand on apprend à se connaître, quand on apprend à se découvrir, parce que par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre tous nos problèmes et comprendre tout ce qui se passe en nous. Alors, avoir un soutien professionnel dans cette phase de notre vie, quelle que soit la phase de notre vie, c'est très important. Est-ce que tu es d'accord de partager avec nous les points les plus importants que tu as abordés lors de tes séances? Quelques-unes. Oui, un des sujets les plus importants que j'ai abordés dans ma thérapie, c'est la façon dont les personnes que j'aime me regardent. Parce que lorsque j'ai assumé qui j'étais, lorsque j'ai décidé de parler aux autres, j'ai eu très peur de savoir comment ils allaient me traiter, comment ils allaient me regarder, ce qu'ils allaient dire de moi. Pour moi, ça a toujours été très important de savoir comment les gens me considèrent et ça a été le point majeur de ma thérapie
pour que je comprenne que ceux qui souhaitent être proches de moi vont l'être, quelle que soit mon orientation sexuelle. Je te remercie infiniment parce que tout ce qu'on partage là, comme je vous avais annoncé au début, c'est vraiment un moment intime et je suis vraiment reconnaissante de tout ce que tu acceptes de partager avec nous. Pour terminer, j'aimerais te demander si tu pouvais adresser un message aujourd'hui à des personnes qui se posent des questions sur leur genre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de ne pas avoir peur d'être qui elles veulent être, qui elles sont, parce que ceux qui t'aiment vraiment vont t'aimer indépendamment de quoi que ce soit. Et les personnes qui ne t'aiment pas pour qui tu es ne méritent pas d'être proches de toi et de ne pas avoir peur, de ne pas se cacher parce qu'on doit vivre sa vie d'une façon telle que lorsqu'on fait face à une situation difficile, on ne regrette pas de ne pas avoir agi par peur de ce que les autres vont penser. Très bien. Émilie, s'il y a une chose que tu aimerais que le public retienne de ton témoignage aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera? Aimez-vous tel que vous êtes. Comment est-ce que tu imagines l'avenir? Pour toi déjà d'un premier temps, et puis pour la société, pour une société un peu plus inclusive, comment est-ce que tu imagines ton avenir déjà? Premièrement, je pense à évoluer sur le plan professionnel. Je veux me marier, je veux avoir des enfants et j'espère que dans quelques années, quelques décennies, toutes les personnes qui veulent aussi cela, mais qui ont peur de la société à cause de la famille, à cause de la religion, à cause d'autres personnes, j'espère qu'elles pourront se révéler et qu'elles pourront aussi réaliser ce rêve ou d'autres rêves en rapport à ça et qu'elles n'auront pas peur de le faire et que la société l'accepte mieux parce que c'est encore un sujet très délicat et très difficile pour les personnes qui sont contraintes par la famille ou la religion. Émilie, je te remercie infiniment pour ton témoignage sincère et éclairant. Ce témoignage qui nous rappelle qu'au-delà des mots et des définitions, l'identité de genre est avant tout une histoire humaine faite de sensibilité, de courage et de recherche d'équilibre. Merci infiniment pour ça. Merci pour votre invitation. Sur Full Light TV, nous croyons que la lumière vient de la compréhension, du respect et de la rencontre. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo pour continuer à faire circuler la lumière autour de ce sujet. À très bientôt pour un nouvel épisode de Full Light TV.